Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi. Alors on va vous le répéter toute la semaine, à l'occasion du Salon de Francfort, l'industrie automobile est morose. Mais si les constructeurs français réduisent la voilure, certains équipementiers hexagonaux, eux, recrutent. Et c'est le cas de Valeo qui prévoit cette année encore 10 000 embauches à travers le monde. Alors dans quel pays, en quelle proportion en France? Et puis, est-ce qu'il est intéressant de faire carrière chez ce géant mondial adossé à un secteur apparemment fragile? Détails et explications avec Michel Boulin, le DRH de Valeo. Bonjour Michel Boulin. Bonjour. Alors je le disais en introduction, Valeo va bien. Plus 72% de prise de commande entre 2009 et 2012, un chiffre d'affaires en hausse de 5,8% au premier semestre de cette année. Et pour tenir cette croissance, alors il va falloir du renfort. Est-ce que c'est pour cette raison que vous recrutez autant de monde? Tout à fait. Il y a effectivement derrière cette croissance des enjeux RH très importants. Donc nous avons recruté l'année dernière 11 000 personnes dans le monde. Je parle des contrats permanents uniquement. Ouais. Vous avez sur ces 11 000 embauches 3 300 ingénieurs et cadres. Beaucoup en R&D et vous avez près de 1000 personnes qui ont été recrutées en France, notamment également en R&D. Est-ce que vous aurez les mêmes chiffres pour cette année, pour 2013 ? L'ordre de grandeur, tout à fait, puisque je pense que nous allons recruter de l'ordre de 10 000 personnes dans le monde. Ouais. En Europe également et en France. Et la France fera des recrutements de plusieurs centaines d'ingénieurs et cadres, également, notamment R&D, mais également d'autres catégories comme quelques dizaines d'opérateurs, par exemple. D'accord. Est-ce que ça inclut les intérimaires, ces chiffres pour la France? Pas du tout. Les intérimaires en France comme ailleurs, ou les contrats temporaires, ne sont pas dans ces chiffres. Alors, votre PDG disait récemment, l'avenir est là où sont nos clients. Alors, il se trouve que 30% de vos ventes sont désormais en Asie, 30% en Allemagne et seulement 18% en France. Est-ce que vous allez baisser vos effectifs en France de ce fait ? Aujourd'hui, la France reste une base R&D et industrielle très importante. Base R&D, donc ça veut dire que vous allez garder vos centres de recherche? Absolument. Les aides de l'État ne sont pas neutres dans cette stratégie, Crédit, évidemment. Donc c'est un support très important. Et en matière industrielle, il faut que vous sachiez que nous exportons de France les 2/3 de notre production aujourd'hui. Ouais. Donc ce qui est important pour la France, pour qu'elle reste une base industrielle, c'est que nous restions compétitifs en France. C'est un débat important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais nous avons fait des reconversions de sites, par exemple. Et donc la réponse est aujourd'hui, la France reste un élément très important dans notre dispositif. Y compris pour ces usines. Complètement. Confirmer que, voilà. Et on peut encore faire carrière chez Valeo en France, vous le confirmez. Je pense. Alors on va parler de vos recrutements, justement. Jacques Aschenbroich affirmait en juillet dernier que la croissance du groupe est limitée par vos difficultés à recruter. Alors ça paraît quand même assez paradoxal. De quelles difficultés s'agit-il ? Alors c'était peut-être une manière pour lui de challenger la fonction RH. Je ne crois pas que nous ayons des difficultés propres à Valeo. Nous sommes, les deux priorités de la stratégie de Valeo sont la réduction du CO2 et l'innovation et le développement en Asie dans les pays émergents. Donc en fait, on est simplement confronté à cette guerre des talents. Nous recherchons des profils rares. Nous ne sommes pas les seuls à les rechercher. Oui. Et par ailleurs, vous avez un niveau d'attente et d'exigence de la part des employés qui a changé l'équilibre avec l'entreprise. Et l'entreprise doit faire plus d'efforts qu'il y a quelques années. Ouais. Alors donc nous sommes comme les autres. Des profils rares, vous pouvez préciser sur quel profil justement vous avez le plus de difficultés à attirer? Là où statistiquement il n'y en a pas assez. Là où les écoles n'en fournissent pas assez, ou pas tout à fait avec le même niveau de compétence, mais tout ce qui touche par exemple les véhicules hybrides, les véhicules électriques. Ouais. Et ça, bien entendu, c'est vrai de façon universelle. Par ailleurs, vous avez des pays comme la Chine qui ont besoin de recruter, qui ont besoin de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs et cadres, et le système scolaire et universitaire chinois n'en fournit pas assez. Et donc la formation va devenir un enjeu majeur, évidemment. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que vous avez des difficultés à recruter partout, que ce soit en Asie, aux US, en France. La pénurie d'ingénieurs est vraie partout. Pour certains profils, absolument. Pour d'autres métiers, ça n'est pas vrai. Alors vous suivez vos recrutements au jour le jour, j'imagine. Est-ce que vous savez où vous en êtes à aujourd'hui de vos objectifs 2013 ?
Ah oui, oui, tout à fait. Alors, vous savez combien il vous en manque? Alors, je suis soit les profils très spécifiques, soit les très gros pays. On suit par exemple la Chine pour des raisons de volume au quotidien absolument. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec quelques difficultés dans certains pays comme l'Allemagne par exemple. Ah oui. Parce que l'Allemagne est un pays intéressant dans la mesure où c'est un pays européen, stratégique dans le secteur de l'automobile et évidemment pour Valeo, puisque vous avez des constructeurs qui sont des modèles en matière de technologie. Nous recherchons des profils très importants en Allemagne et il n'y a pas assez d'ingénieurs. Et donc, comme beaucoup d'autres, nous allons les chercher ailleurs qu'en Allemagne. Nous avons beaucoup de recrutements en Espagne pour venir travailler chez Valeo en Allemagne, par exemple. Moi, je me demande aussi si votre problème, à vous, Valeo, n'est pas aussi un problème d'image. Votre groupe ne fait pas vraiment rêver les étudiants, si on en croit les résultats de l'étude Universum. Valeo est 72e au classement des entreprises préférées des écoles d'ingénieurs en 2013. Vos vrais concurrents, ce sont Airbus, Dassault, Thales, qui eux trustent les premières places du classement et qui recherchent un peu les mêmes ingénieurs que vous. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut amener d'autres atouts. Nos atouts vis-à-vis de ces grosses sociétés. Et je peux vous prendre l'exemple aussi de Bosch sans aucune arrogance. Oui. Bosch a ce qu'on appelle une marque employeur qui est très forte. En Chine, on connaît Bosch, pas seulement à cause de l'automobile ou grâce à l'automobile, mais parce que dans les foyers, il y a de l'électroménager Bosch. Chez Valeo, on ne fait pas d'électroménager, donc on doit faire plus d'efforts pour se faire connaître. On a beaucoup de Valeo dans nos voitures, mais ça ne se sait pas. Et ça ne se sait pas. Ouais. Donc nous devons faire plus de travail que Bosch auprès des universités, et nous devons vendre ce que peut-être des sociétés plus lourdes en matière d'organisation et de structure ne savent pas vendre, c'est une exposition internationale, une évolution de carrière et un système de formation qui va vous accompagner pour cette carrière. Et ça fait partie de vos chantiers, de travailler la marque employeur, d'être plus présent, plus à l'esprit des jeunes? Complètement. Pour 2013, 2014? Complètement. Et le fait d'avoir cherché et obtenu le label Top Employeur, par exemple, ça a été pour nous, premièrement, une manière de nous faire mieux connaître, mais c'était une manière pour nous, si je puis dire, de nous mettre dans une seringue de progrès continu, puisque une fois que vous avez le label, vous ne pouvez que progresser, sinon vous allez sortir. Oui. Et ça, évidemment, c'est pas imaginable. Bientôt le salon de Francfort, je l'évoquais en introduction, le 10 septembre prochain. Est-ce que vous prévoyez des animations spécifiques recrutement sur votre stand ? Ah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi un peu. On a été bien aidé par la direction de la com, puisqu'on aura un espace qui sera réservé à cela, ouais. Avec une animation que je ne veux pas vous dévoiler maintenant, mais qui est esthétiquement... Vous avez une chaise verte de la couleur Valeo, sur laquelle est inscrit cette chaise vous attend, elle est pour vous. Enfin, donc il y a un petit peu d'animation. Donc on vient passer des entretiens sur cette chaise verte, c'est ça? On peut s'asseoir et en tout cas obtenir des informations sur les postes disponibles. D'accord. Une seule chaise? Vous pensez une seule chaise, mais pour plusieurs centaines de personnes. Et donc, vous avez une animation RH, mais nous avons surtout sollicité des managers, notamment dans les domaines technologiques, où Valeo est maintenant reconnu en Allemagne. Le DRH d'Airbus, Thierry Baril, confiait sur ce plateau qu'un recrutement dure en moyenne 35 jours chez lui. Alors, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous faites mieux ? C'est pas mal. Je ne saurais pas vous répondre. On nous dit en interne qu'on est toujours un peu trop long, parce qu'on rencontre beaucoup de gens avant d'être validé. Combien d'entretiens? C'est pas quelque chose qu'il faut améliorer, ça aussi, pour son image d'employeur? C'est pas facile. Je pense qu'il faut trouver un beau compromis, parce qu'on est de plus en plus dans une recherche d'une espèce de consensus. Un recrutement, c'est quelque chose qui est engageant pour la personne et pour nous. Et donc, je pense que c'est important que plusieurs personnes valident avant de prendre la décision finale. Mais je pense qu'on peut s'améliorer encore. Et l'entretien est un acte de vente très important. Oui. Donc l'implication des managers, notamment des ingénieurs, est très importante dans ce processus. Exercice difficile. À diplôme égal, quels critères de personnalité sont décisifs pour bien s'intégrer chez Valeo? Et je repose la question différemment. Est-ce qu'un Faurecia ou un autre salarié d'un autre constructeur ou d'un autre équipementier est adaptable à Valeo? Faurecia ou d'autres, heureusement, il y a d'autres. Oui, il y a d'autres. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être pris chez Valeo et va convenir, va être adaptable chez Valeo? Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, la notion de travail en équipe et de capacité à travailler dans des organisations transverses est quelque chose de fondamental. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup chez Valeo depuis 2 ou 3 ans, qui est le co-management.
C'est-à-dire que le co-management, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un précaré avec un seul responsable hiérarchique, vous êtes amené à travailler avec plusieurs responsables et vous pouvez être amené à rendre des comptes à plusieurs responsables et vous avez vous-même sous votre responsabilité des équipiers que vous partagez avec d'autres. C'est mon cas par exemple. Moi j'ai une toute petite équipe et je partage mes équipes avec des directeurs nationaux et avec des opérationnels. C'est ce qu'on appelait le matriciel avant, non? Une organisation matricielle? C'est ce qu'on appelait peut-être le matriciel, oui. Donc la notion de travailler dans une organisation où vous partagez les équipes et les moyens et vous nécessite un esprit d'équipe beaucoup plus fort. Et puis il est important de recruter des compétences qui sont évolutives. Parce que d'abord, on ne les trouve pas nécessairement, les compétences dont on a besoin. Donc être capable de se remettre en cause et de se former tout au long de sa vie, c'est aussi une qualité très importante. Et Michel Boulin, quelle est la première chose que vous faites en arrivant au travail le matin? Je regarde le niveau d'accident. Est-ce que j'ai reçu des raids d'alerte en matière d'accident du travail? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose? La deuxième chose, j'ai le plaisir de suivre les recrutements stratégiques. Je suis opérationnel moi-même sur quelques recrutements clés et c'est aujourd'hui un exercice très très important. D'accord. Donc c'est la deuxième chose que vous faites le matin, c'est de voir où vous en êtes, des réponses en matière de recrutement. Michel Boulin, merci. Merci de votre invitation. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité, nouveau secteur d'activité. Très bonne semaine à tous et bon Francfort si on vous a donné envie d'y aller.